Lorsqu'on dit marais Poitevin, on pense souvent à sa diversité des paysages, sa complexité, mais on oublie souvent l'océan, puisque ce marais il a été construit par l'homme et il s'appuie sur ce territoire. On va y découvrir effectivement le marais mouillé, qui est un marais inondable, les marais desséchés, qui sont protégés de ces crues par des ceintures de digues et du retour de l'océan, et surtout la baie de l'Aiguillon avec ses 5000 hectares de vasières qui sont découverts régulièrement tous les jours, qui vont constituer un paysage et un territoire magnifique. Richard Joseph, technicien au Parc naturel régional du Marais Poitevin. Ma mission consiste à faire découvrir son patrimoine aux habitants, aux professionnels et aux visiteurs. Pour se protéger du retour de l'océan, les aménageurs ont construit des digues. Ces digues ont été prolongées à l'intérieur des terres pour cette fois se protéger des eaux de crue. On constitue comme ça un marais qui est isolé des eaux extérieures. Néanmoins, il pleut, donc on va creuser des canaux et des fossés pour à la fois servir d'irrigation en été et d'évacuation en hiver. On a comme ça là, construit un marais desséché. Ce marais desséché va devoir y évacuer son eau à marée basse, tout en empêchant l'océan de remonter à marée haute. Ça se passe au niveau des portes à flot. Et derrière ces digues, le niveau de l'eau va augmenter et à partir de là, ces zones qui sont couvertes très régulièrement, c'est ce qu'on appelle les marais mouillés. Pascal Duforestel, président du Parc naturel régional du Marais Poitevin, ici au Port-l'Épine, près de la Prémisautière, en Vendée, sur la partie littorale du Marais Poitevin. Le tout fait du Marais Poitevin la principale zone humide de la côte atlantique et une zone stratégique pour de nombreux de nos cohabitants de la Terre, que sont notamment les oiseaux, qui viennent migrer, qui viennent se reposer dans cette baie de l'Aiguillon. Et donc il était nécessaire d'enrichir et de conforter cette biodiversité. Il faut qu'il y ait de l'eau en masse sur la partie marais mouillé, qu'il faut qu'il y ait une partie desséchée donc, qui permet notamment la vivacité de l'agriculture sur la partie desséchée et qu'il y ait cette partie littorale qui participe grandement à la biodiversité. Et c'était tout l'objet du LIFE Baie de l'Aiguillon que de contribuer à ce renforcement de la biodiversité. Le Marais Poitevin a toujours trouvé son équilibre avec l'océan. On a trouvé des astuces techniques, on a fait preuve d'ingéniosité. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, la montée des eaux vont sans doute modifier les rapports entre le marais et l'océan. On est en droit de se questionner sur les solutions à trouver. Faut-il trouver de nouvelles astuces techniques? Faut-il laisser plus de place à la nature? Le LIFE tente de répondre à ces questions. Nous sommes ici sur le bordure de la baie de l'Aiguillon, qui est un espace naturel remarquable, classé en réserve naturelle nationale depuis une vingtaine d'années. Et c'est un milieu qui présente des habitats dégradés, comme les vasières, qu'il convient d'essayer de restaurer, et également des milieux dunaires remarquables et qu'il convient de préserver. De plus, le réchauffement climatique apporte des submersions marines qui vont être de plus en plus fréquentes. Et la restauration des habitats naturels peut être un atout justement pour se préserver face à ces submersions marines. Je suis Loïc Chéniaud du Parc naturel régional du Marais Poitevin et je suis le coordonnateur du programme LIFE Baie de l'Aiguillon. Le LIFE Baie de l'Aiguillon, c'est un programme européen qui vise à préserver les milieux naturels présents sur la façade littorale du Marais Poitevin. Le programme LIFE Baie de l'Aiguillon est un programme de 2 300 000 € qui a permis donc la préservation des milieux naturels présents
ici comme la baie de l'Aiguillon ou des milieux dunaires, mais également des milieux en bordure de la baie de l'Aiguillon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces enjeux sont soumis désormais aux aléas du changement climatique, notamment les submersions marines, et également à des pressions anthropiques importantes. Donc il convient de préserver ces milieux, qui seront un atout à l'avenir pour se protéger des conséquences du changement climatique. L'essence même de ces programmes LIFE, c'est de préserver les milieux naturels, bien sûr, mais également d'innover et d'expérimenter. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre programme, en restaurant les habitats de vasières de façon expérimentale, mais également en innovant par la création de shows scientifiques, ou encore en engageant des actions majeures pour un territoire comme le Marais Poitevin, qui est la dépolderisation d'une dizaine d'hectares. À la Pointe de l'Aiguillon, on a engagé des actions de préservation des milieux dunaires qui sont fortement fréquentés l'été par les touristes, et donc une certaine dégradation par piétinement y est observée. Et donc on a canalisé les gens pour éviter qu'ils dégradent ces milieux. Et on a également retiré des plantes envahissantes, restauré des prés salés, donc sur ce site de la Pointe de l'Aiguillon. Alain Texier et je travaille pour le parc naturel régional du Marais Poitevin. On est sur un habitat en fait qui est protégé au niveau européen, la dune grise, et c'est pour ça qu'on engage une action de protection de ce milieu-là, où on canalise le public pour qu'il reste bien sur les chemins et qu'il ne sorte pas piétiner la dune. Sur le site de la Pointe de l'Aiguillon, on a donc posé des ganivelles ou des fils lisses pour canaliser le passage des gens, pour qu'ils puissent se rendre de la route jusque sur les dunes, sans dégrader les dunes grises qui sont des habitats prioritaires d'un point de vue européen. Des piquets réguliers avec une chaîne rouge ou un truc dans le genre. Donc en préservant les habitats, on préserve les espèces parce que les différents habitats sont lieux de reproduction, sont aussi des lieux d'hivernage pour certaines espèces ou des lieux de migration et donc de repos pour l'ensemble des espèces qui peuvent se déplacer sur le site. On a également fermé une certaine partie du site pour que les prés salés regagnent du terrain, et on a tenté d'éradiquer quelques espèces envahissantes. Et c'était aussi une première étape de renaturation du site. L'objectif de cette restauration est d'avoir ce type de recolonisation de la végétation. C'est une opportunité extraordinaire qui va permettre à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île de valoriser encore un peu plus ses atouts et ses critères qui font d'elle une future grande station touristique classée, avec des aménagements que nos partenaires et nous, institutionnels, allons apporter pour compléter ce programme LIFE. Donc pour venir voir tout ça, toutes ces belles choses, il faut rester sur les chemins, sur les plages et pas piétiner la dune. Ok. Dans la baie de l'Aiguillon, on a engagé des actions de restauration des vasières. Sur les près de 5000 hectares de vasières de la baie de l'Aiguillon, environ 400 hectares sont abîmés, dégradés. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes structures ostréicoles qui sont le support de gisements d'huîtres et qui réduisent le garde-manger des oiseaux, pour faire simple. Et donc l'objet a été, d'un point de vue expérimental, de tenter de restaurer ces habitats de vasières. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Guéret, je suis conservateur de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon. Donc la baie de l'Aiguillon a un site favorable et d'importance nationale et internationale pour l'accueil des oiseaux d'eau, notamment les avossettes élégantes, les barjacs noirs. Ces oiseaux-là se nourrissent de bivalves et de vers qui sont dans les vasières. Donc l'objectif du programme, c'est de restaurer un milieu de vasière à la place des huîtres qui sont présentes à ce jour. Les opérations de restauration des vasières consistaient à retirer ces crassats, donc ces structures ostréicoles agglomérées à des huîtres, en les broyant et en remettant dans la colonne d'eau les débris de ces broyages.
Et ainsi, avec le temps, l'évasière va reprendre son espace et donc redonner un garde-manger suffisant pour les oiseaux qui fréquentent le site, qui au passage sont quand même des millions chaque année, car on est sur un carrefour migratoire très important entre le nord de l'Europe et l'Afrique. Et il a fallu donc conceptualiser une machine pour pouvoir venir sur des substrats de vasières très mous, comme ici, et qu'on puisse également broyer les huîtres. Donc l'entreprise du coup a mobilisé une pelleteuse amphibie, l'a équipée de flotteurs et d'un broyeur pour pouvoir broyer sur place en fait les coquilles et les sédiments. Alors là on est déjà content parce qu'on a des grosses bandes de limicoles, notamment des barges à queue noire et des barges rousses là, qui sont sur la vasière sur laquelle on a travaillé l'hiver dernier, vasière sur laquelle il y avait les années passées des huîtres et des gisements d'huîtres. Voilà. Donc là on n'a plus d'huîtres et on a des oiseaux en alimentation, c'est déjà un premier résultat intéressant. Donc du coup là on a retiré les huîtres, on a à nouveau de la vasière et on est content de voir que des groupes de barges à queue noire et de barges rousses notamment ce matin fréquentent ce secteur-là. Donc là ce sont des débris de coquilles mais tu vois il n'y a que des balanes. Oui. On n'a pas pour l'instant de... Non, pas de larves. Oui. C'est bon signe. Les travaux qu'on a engagés dans la baie de l'Aiguillon, ça a été aussi l'occasion pour nous d'évaluer la dynamique sédimentaire de la baie de l'Aiguillon en faisant des passages lidar, donc par avion, pour acquérir des données lidar, donc d'altimétrie des vasières, en 2016 et en 2021, ce qui fait qu'on peut comparer les données et voir en fait si le fait de retirer ces crassats permettent une meilleure dynamique sédimentaire dans la baie. Sur le site de la Prémisotière qui appartient au Conservatoire du Littoral et avec lequel on a travaillé aussi avec Jean-Paul Roux, l'exploitant, on avait un double objectif. C'était de restaurer l'accueil pour la vie-faune en améliorant la gestion des niveaux d'eau en reprenant des ouvrages hydrauliques et surtout de dépoldériser 10 hectares de culture au profit donc d'un site qui va évoluer naturellement. Éric Perrin, je suis chargé de mission au Conservatoire du Littoral. On anticipe une érosion future de la digue en la reculant, on fait un repli stratégique et on gagne en termes d'intérêt écologique et aussi d'intérêt pour le pâturage avec le développement donc, de prés salés qui sont très favorables à la production de moutons de prés salés de la baie de l'Aiguillon. L'action de dépoldérisation qu'on a engagée sur le Marais Poitevin a valeur d'exemple. Ce territoire a toujours gagné de la terre sur la mer. Et ici, on a accepté de reculer, certes de 10 hectares, mais c'est intéressant de montrer que face au changement climatique et aux submersions marines qui seront de plus en plus fréquentes, c'est une solution possible. Sur certains secteurs, il faudra se protéger mieux, parce qu'il y a des enjeux forts avec des habitations derrière. Mais sur d'autres endroits, il est possible de reculer, de laisser de la place à la mer et ainsi mieux se protéger et gagner des espaces naturels. Alors, c'est un projet à la fois écologique, agricole, qui est en harmonie avec son territoire et avec l'avenir de ce territoire. Le programme LIFE a été également l'occasion de s'intéresser à l'écologie des canards. Comment ils se comportent, comment ils se déplacent, où est-ce qu'ils mangent entre les vasières de la baie de l'Aiguillon et les prairies du Marais Poitevin. Donc une action a été portée en les équipant d'émetteurs, en analysant ce qu'ils mangent et les résultats sont très intéressants. Donc je suis Régis Gallet, je travaille pour l'Office français de la biodiversité, l'OFB.
Je suis conservateur de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon pour sa partie vendéenne, qui est une réserve en cogestion avec la Ligue pour la protection des oiseaux. On retrouve là bien l'intérêt des prairies humides du Marais Poitevin qui sont clairement des zones ressources en alimentation importantes pour toutes ces espèces-là. Donc des milieux prioritaires à préserver pour, j'ai envie de dire, garantir aussi la capacité de sites comme la baie de l'Aiguillon à accueillir un nombre très important d'individus en hivernage. Le programme a été également l'occasion de s'intéresser à la qualité de l'eau, c'est-à-dire à la qualité des nutriments qui arrivent dans la baie et qui sont la base de la ressource alimentaire des espèces présentes dans la baie. Ce programme a été également l'occasion, a été un effet levier au travers d'un autre partenaire qui est l'établissement public du Marais Poitevin, de développer une action pour mieux comprendre les volumes d'eau qui arrivent dans la baie. Ça n'avait jamais été fait. Donc là encore, les programmes LIFE sont pertinents parce qu'ils permettent d'engager beaucoup de choses et sont également leviers pour d'autres programmes qui viennent se greffer à ce type de programme. L'actualité fait que l'ambiance est très anxiogène quand on parle de changement climatique. Ici, ça va être les submersions marines. Notre objectif a été d'en parler de façon différente, d'apporter de la connaissance scientifique, robuste, mais pas de façon austère. C'est pourquoi on a fait appel à des comédiens, à des artistes, des dessinateurs, dans le cadre de colloques et de shows scientifiques pour apporter la connaissance de façon déculpabilisante pour que les gens s'approprient les enjeux, réfléchissent par eux-mêmes à ce qui pourrait être bien à l'avenir et qu'il y ait une construction collective pour s'adapter au changement climatique à venir. Ce projet a été un véritable travail d'équipe avec les agents du parc, mais également avec les conservateurs de la réserve. Certains étaient là au début du programme, Emmanuel, Frédéric, Olivia, Jacques, Sylvain, ont été remplacés par d'autres personnes formidables avec lesquelles on a pu continuer ce programme, et également tous les partenaires qu'on a pu rencontrer sur les différentes actions comme Éric Chaumillon, Guillaume Bouzard, Mathieu Duméry et bien d'autres, évidemment je vais en oublier, mais d'un point de vue humain, ça a été un programme qui a été exceptionnel pour nous à vivre. Ce programme a été l'occasion pour nous de sensibiliser les élus du territoire aux enjeux importants qu'on a pu parcourir, qui sont donc les vasières, les habitats naturels, les milieux dunaires et surtout la question du réchauffement climatique qui se profile et auquel il va falloir réfléchir désormais. Donc on est très fiers pour ça au moins d'avoir pu contribuer à cette réflexion avec les élus. C'est un bilan très positif de par les actions qui ont été menées, concrètes et précises, avec des avancées significatives. Et puis ça nous a donné envie, à la fois à la commission climat et aux élus du parc, d'aller plus loin, abondé en cela par le conseil scientifique qui souhaite que cette question climatique ne soit pas réservée au spectre des élus, mais qui concerne l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est essentiel en termes de sensibilisation, mais aussi en termes d'appropriation des enjeux. Et c'est pourquoi on souhaite s'engager dans un LIFE consacré à la question climatique.